Lucie? Oui, vous pouvez me faire venir la patiente suivante. C'est Madame Chaligny, c'est ça? Oui, merci Lucie. Madame Chaligny? Oui? Oui. Entrez. Installez-vous. Bonjour. Vous venez me voir pourquoi? Eh ben, en fait, je me sens pas très bien depuis quelques temps. Et j'ai un retard de règles. Retard de règle. Donc vous êtes enceinte, c'est formidable. Disons que c'est pas complètement le bon moment là. Écoutez, on va en parler. Mais avant, j'aimerais avoir quelques petites informations à votre sujet. Vous avez quel âge, Madame Chaligny? Je viens d'avoir 30 ans. 30 ans, mais c'est parfait. C'est l'âge moyen de la première grossesse en France, ça. Quelle est votre profession? Ingénieur. C'est bien, ça. Ingénieur dans quel domaine? En logistique. Parfait. Logistique, oui, je vois très bien. Vous devez être quelqu'un de très organisé, j'imagine. Jamais d'antécédents, jamais de grossesse auparavant? Non. Non. Bon. Donc c'est la première fois, oui. Donc vous n'avez pas d'enfant, enceinte à 30 ans, pas de contraception? Bah si, justement, j'en prenais une. Ah oui, mais vous savez, consciemment ou inconsciemment, certaines femmes oublient de prendre leur contraception parce qu'elles ont un désir de grossesse. Et dites-moi, justement, cette grossesse, vous avez déjà parlé avec votre conjoint? Qu'est-ce qu'il en pense, le papa? Y a pas de papa. Pas de papa. Je ne vois pas comment on peut faire ce genre de choses toute seule. Expliquez-moi. Et non, mais bien sûr que c'est pas toute seule. Disons qu'il y avait quelqu'un, et maintenant il est plus là. Mais vous le lui avez dit parce que ça change tout. Ah non, non, mais on n'est plus ensemble, donc non. Oui, mais enfin, ce genre de décision se prend à deux. Il a quand même son mot à dire dans cette histoire, le papa, non? On n'a plus aucun contact, non. D'accord, donc première grossesse, pas de papa. Qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Vous ne voulez pas de cette grossesse, c'est ça? Et vous ne prenez pas de contraception? Et si je prenais une contraception, je comprends pas. Mais vous ne programmez pas ce genre de choses. Madame Chaligny, pas de contraception, c'est quand même prendre un certain risque. Enfin, surtout à 30 ans. C'est un âge où on peut être amené à vouloir un enfant. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, enfin pour moi c'est pas le moment. C'est pas le moment, d'accord. Mais vous savez, ce n'est pas rien un avortement. Il y a des conséquences, et pas seulement psychiques. Il faut en parler autour de vous, et réfléchir. Dans quelque temps, vous risquerez de le regretter. Écoutez, j'ai déjà réfléchi là, je veux plus en parler. Mais alors, attendez. Vous êtes venu me voir pourquoi, au juste? Je voulais interrompre cette grossesse et je pensais que vous pourriez m'aider, je sais pas, me donner des renseignements. Bon, écoutez, je suis désolé, je ne fais pas ce genre de choses. J'ai une clause de conscience, une certaine éthique, vous comprenez? Vous pouvez aller voir un autre médecin si vous voulez, mais moi, personnellement, je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Madame Chaligny? Bonjour. Bonjour docteur. Installez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, en fait j'ai un retard de règles depuis assez longtemps, je pense que je suis enceinte. Ah bah c'est une jolie nouvelle ça. Et vous avez fait des examens déjà? Ouais, j'ai fait un test urinaire et il était positif. D'accord. Et est-ce que vous avez des symptômes particuliers du type vomissement, nausées, tension dans la poitrine peut-être? Non, j'ai rien du tout. Ah bah vous êtes une chanceuse. Est-ce que c'est votre première grossesse? Oui. Enfin oui, c'est la première. Mais C'était pas prévu. Une erreur de contraception peut-être? Ah vous verrez, les enfants, c'est un vrai bonheur, croyez-moi. non, en fait, en vrai, c'est que ça tombe vraiment très mal pour moi là. Quel est le motif exact de votre visite en fait? Eh ben
comme c'est pas du tout le bon moment, je pense que je vais avorter. D'accord. Pardonnez-moi, mais lorsque vous dites que ce n'est pas le bon moment, vous entendez quoi exactement par là? Bah, je sais pas, c'est pas facile à expliquer. C'est avec mon travail, ma relation en ce moment, moi. Parce que vous êtes en âge d'être mère. Donc, après, peut-être que vous n'êtes pas stable professionnellement ou que... Ah si, complètement. Enfin, c'est pas ça, non, je suis ingénieure. Mais justement, c'est peut-être pour ça, parce que je viens d'avoir une promotion là, donc ma carrière est super importante pour moi et c'était pas prévu. D'accord. Bah écoutez, je vais vous aider, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, alors voilà comment ça va se passer. On va faire un bilan sanguin pour vérifier que vous êtes vraiment enceinte. Hein. Donc, bêta-HCG, groupe sanguin et les sérologies de dépistage si jamais vous le souhaitez. On va faire une échographie pour préciser le terme. Et tout ça, évidemment, c'est uniquement, je me permets de vous le dire, c'est uniquement si vous êtes vraiment bien sûr de vouloir avorter. Parce que, voilà, il faut bien y réfléchir. J'ai bien réfléchi. D'accord. Dans ce cas, je vais vous donner un document. Vous verrez, tout est expliqué, et en particulier les techniques proposées, sachant évidemment qu'une fois pratiqué, on ne peut plus revenir en arrière. Hein. Donc, c'est pas une décision qui se prend à la légère. Voilà. Oui, je sais, merci. Et ben écoutez, dans ce cas, on va reprendre rendez-vous dans 4 jours, si ça vous va. D'accord. Et évidemment, si vous changez d'avis d'ici là, autant vous dire que ça ne me pose aucun problème. Je me permets, excusez-moi, mais je me permets d'insister parce que certaines femmes qui prennent ce genre de décision un peu à la va-vite, comme ça, sous le coup de l'émotion, regrettent. Voilà. Non, ça ira, je pense. Et je vous donne un autre prospectus également. Il faudra absolument la prochaine fois qu'on reparle de votre contraception, parce que manifestement, il y a eu comme un problème. Hein? Donc voilà, donc regardez bien ça chez vous, tranquillement. Et la prochaine fois qu'on se verra, on décidera ensemble de la méthode de contraception qui vous convient le mieux, afin d'éviter que ça ne se reproduise, quoi. Hein. Je vais regarder ça, ouais, merci. Voilà. Ok, bon bah écoutez, on se revoit dans 4 jours. D'accord. Et puis, et d'ici là, évidemment, si vous avez la moindre question, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Voilà. Au revoir. Au revoir. Madame Chalini? Bonjour madame. Bonjour docteur. Je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, je me sens pas vraiment très bien ces derniers temps. Et j'ai un gros retard de règles. J'aurais dû les avoir il y a au moins une semaine maintenant. Donc, je pense que je suis enceinte. De toute façon, j'ai fait un test et il était positif. Oui, effectivement, d'après ce que vous me dites, tout indique que, a priori, vous êtes enceinte. Et alors, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ben, le truc, c'est que c'est vraiment pas du tout le bon moment pour moi là. Du coup, je pense que je voudrais avorter. Excusez-moi, mais ça m'angoisse un peu cette histoire. Alors, je comprends tout à fait que ça vous angoisse. Alors moi, je suis là pour vous aider. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de faire des tests pour vérifier que vous êtes bien enceinte et de se revoir après pour en discuter avec les résultats. J'espère vraiment que c'est pas trop tard. Hein. A priori, non. Ne vous inquiétez pas. Tout indique que vous êtes dans les 5 semaines de délai. Donc, à mon avis, il n'y a aucun problème. D'accord. Est-ce que vous vous êtes déjà renseigné un peu sur la façon dont ça fonctionne? J'ai regardé sur internet quoi. Mais non, mais il y a des trucs assez flippants. Je suis tombée sur des sites où ils parlent de dépression, de stérilité. Bon, rassurez-vous. Malheureusement, sur internet, on voit tout et parfois n'importe quoi, et il y a des sites qui sont carrément dangereux.
Moi, mon conseil, c'est de vous en tenir au site officiel. D'ailleurs, si vous souhaitez, je vous donnerai une brochure tout à l'heure qui pourra vous aider. Maintenant, ne vous inquiétez pas, concernant la stérilité, il n'y a aucun risque. Et d'ailleurs, au niveau des risques éventuels psychologiques, toutes les études scientifiques indiquent qu'il n'y a pas de risque à long terme de dépression ou quoi que ce soit. D'accord, bah, c'est bien, déjà c'est rassurant. Bien, bah du coup, pour les examens, là, je suis censée faire quoi? Alors c'est très simple, une prise de sang pour confirmer votre carte de groupe sanguin et vérifier que vous êtes bien enceinte. Et puis une échographie, ce qu'on appelle une échographie de datation, qui va nous permettre de savoir le terme de votre grossesse. Vous avez déjà réfléchi aux différentes méthodes? J'ai une amie à qui c'est arrivé aussi, et elle m'avait dit qu'elle a pris un médicament avec lequel ça s'est passé très vite. Effectivement, alors c'est très simple. Par contre, il faut être dans un délai de 5 semaines. Et alors c'est un médicament qui est pris en 2 fois. La première prise peut se faire au cabinet lors de la prochaine consultation, la deuxième chez vous. Il y a des petits effets indésirables, mais rien de bien méchant. Des saignements gynécologiques, et puis éventuellement des maux de ventre. Mais alors pour ça, rassurez-vous, je peux vous prescrire des médicaments qui vous aideront. Mais si je veux ne rien sentir du tout, par exemple, il n'y a pas, je sais pas moi, une anesthésie, une opération? Si, alors il y a un geste chirurgical qu'on appelle une aspiration d'eau utérine. C'est une petite opération qui est pratiquée dans un centre hospitalier. Alors, tous les centres avec lesquels je travaille, ça se passe toujours très bien. Le gros avantage, c'est que c'est fini en une journée. Tout est réglé. D'accord. Vous avez d'autres questions? Ben non, je vais réfléchir à ça. Je vous remercie en tout cas. Ben, écoutez, je vous en prie, je suis là pour vous aider. Alors, ce que je vous propose, c'est que on se revoit dans 2 jours avec les résultats pour discuter de la méthode. En attendant, vous y réfléchissez aussi de votre côté. C'est très bien. Comme ça. On fait comme ça. Merci Très bien. beaucoup, docteur. Donc, à mercredi. À mercredi. Au revoir, Madame Au revoir. Chédini. Je vous raccompagne. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.